Madame la députée, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Au nom de la DFC, je vous remercie pour votre présence à cette deuxième rencontre importante pour la défense de la ligne. Par votre présence, vous montrez votre attachement à la défense d'un service public essentiel au pays des Hautes-Falaises et de Fécamp en particulier. En gare en date du 16 juin. Pas d'éléments favorables a priori. En voici la chronologie. Donc, nous avons rencontré le secrétaire d'État au transport le 17 juillet du gouvernement Valls 1 qui nous annonçait une signature du CPER, contrat de plan État-région, d'ici la fin de l'année avec le financement RFF-État non finalisé. Présence en gare de Fécamp le 16 septembre avait raison bien avant tout le monde en annonçant que les réductions de vitesse successives tendraient à la fermeture inéluctable de la ligne. Des parkings surchargés à Bréauté pour ceux qui ont choisi leur voiture personnelle jusqu'à cette gare. Des inquiétudes quant aux incertitudes des transports en janvier et février. Et 2 années de galère à minima pour les usagers. Pour la communauté de communes et la ville de Fécamp, 2 saisons touristiques moins attractives. En effet, le tourisme en train plus vélo, c'est fini. Le bus de substitution n'est pas autorisé aux travaux et la rouverture prévue au 2e semestre 2016. Là aussi, rien n'est joué. La signature du CPER entre l'État et la région se fera au mieux au 1er trimestre 2015. Comme indiqué précédemment, seul l'engagement de la région pour les études et les travaux est connu. Le montant des dits travaux ne sont pas connus à ce jour, ainsi que la participation de RFF et de l'État. En effet, le communiqué de presse de RFF et SNCF du 16 septembre parle de finalisation à venir. Aujourd'hui, une fois encore, parce que c'est en effet pas la première fois que nous nous retrouvons tous, en effet, nous devons être toujours vigilants, même si nous avons des éléments qui laissent à penser, sans être naïfs, que nous devrions obtenir des financements. Tant que nous n'avons pas un calendrier précis, il est justifié que nous soyons tous ici et que nous continuions à l'être. Donc ce que nous attendons, en effet, vous l'avez compris, c'est évidemment un calendrier précis des travaux et également un tour de table financier pour que les choses soient gravées dans le marbre et qu'on puisse derrière obtenir la réouverture, puisque là on est quand même bien sur une fermeture provisoire. Moi je veux bien qu'on appuie là-dessus, on n'est pas sur une fermeture définitive, on est sur une fermeture provisoire. Par contre mettre quand même un petit bémol sur l'attractivité de notre territoire, on a quand même des bus de substitution et ça il faut aussi qu'on puisse le dire, même si évidemment les moments d'attente à Bréauté font que vous avez raison, certains d'entre nous prennent parfois la voiture pour aller à Bréauté parce que c'est un peu plus long. Mais notre territoire reste attractif, nous avons des bus de substitution et quand vous évoquiez la saison touristique, elle a été très bonne et je ne doute pas que l'année prochaine elle sera toujours aussi bonne. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention en termes d'image du territoire aussi qu'on veut donner ici. Donc je compte sur vous, on doit être mobilisé, on doit faire attention, on doit être vigilant. Malgré tout, notre territoire reste un territoire attractif. C'est tout ce que je voulais vous dire et merci à tous pour votre mobilisation. Usagers de cette ligne, dire 2-3 éléments d'information et peut-être saluer l'effort important de la région. Il y a une conseillère régionale à côté de moi, il y a une vice-présidente de la région, puisque le président du conseil régional s'est engagé d'ores et déjà à financer, je crois, les 2 millions d'euros qui sont nécessaires aux études préalables, c'est-à-dire la prise en charge par la région de 100% de ces études, ce qui n'est pas, par les temps qui courent, un mince effort et c'est important de le rappeler. La discussion aujourd'hui, elle est entre l'État et la région dans le cadre des contrats de plan État-région. Les enveloppes vont être connues, on me dit, sous un mois. Et il y a aujourd'hui un jeu naturel entre la région et l'État pour savoir combien chacun met sur cette ligne.